Guide Solidarité Télévision, deuxième volet des aventures de Jean-Louis Florac. Donc Jean-Louis, on en était resté à tes premières aventures en tant que cascadeur, avec une scène de dragon dans le film Les Misérables de Ça fait qui se Hossein. passait à Bordeaux à cette Voilà. époque-là. Le film a été tourné à Bordeaux. Suite à ça, Lurachi m'a fait prendre ma carte professionnelle. Donc je suis venu cascadeur parce que j'avais des problèmes. Je venais de divorcer. J'étais dans le trou. Là, toi, j'avais un redressement fiscal énorme que notre ancien président, monsieur Mitterrand à l'époque, mettait sur tout le monde, comme il arrivait au pouvoir, il mettait sur tout le monde, surtout sur les gens qui avaient des chevaux de course. Donc j'étais un peu. Donc Mario m'a beaucoup aidé à ce truc-là, et j'ai travaillé pour Antenne 1, pour la 1, pour la 2, j'ai fait plein de trucs, de mémoire, Champagne Charlie, et bien d'autres encore. Et j'ai continué comme ça. Et en même temps, moi, j'avais formé une équipe de cascadeurs dans la région, comme Mario Lurachi, pour tourner les petits films. Parce que je travaillais pour quelqu'un qui s'appelait Castelot, qui était installé un peu plus bas dans le sud de la Gironde, et qui fait beaucoup de films aussi. Donc, il m'appelait aussi pas mal. Et donc, j'avais une équipe de cascadeurs, j'avais 5 chevaux. Et donc, c'est là où j'ai connu mon amie Françoise, qui habite Guitrossi, Françoise Ranchou, où lors d'un spectacle, à l'époque, Françoise Ranchou était plus qu'adjoint, elle était première conseillère, je crois, à Artigues à l'époque, et son mari était président du club des archers, et ils avaient fait les 24 heures du tir à l'arc à Artigues, où il y avait des grands spécialistes du vélo, des grands coureurs, il y avait des chanteurs, il y avait tout un tas de choses. Et ils étaient venus me chercher moi pour que je fasse un spectacle je suis venu avec un autre cascadeur que j'avais. Et j'avais fait un magnifique spectacle où quelque chose d'assez impressionnant à l'époque. On couchait le cheval à côté d'un petit truc. Et moi, en moto, je sautais le cheval, le gars qui était couché sur le cheval, et je sautais tout ça. Et ça a été repris 1 mois et demi après par Lurachi en Italie, où lui a fait la même chose. Cheval, moto, voiture. Donc à l'époque, j'avais une équipe de cascadeurs et je faisais beaucoup les combats de chevaliers, les courses de chars. Je faisais dans toute la région, tout le monde me connaissait ici. J'ai passé dans le sud-ouest plusieurs fois, etc. etc. Et alors, Roger Moore aussi. Alors, pour en revenir à Roger Moore. Alors, Roger Moore, un jour, Mario me téléphone, c'était dans le milieu de ma carrière, je devais avoir 37 ans. Mario me rappelle, il me dit Jean-Louis, j'ai un truc très très secret, il ne faut pas que tu en parles, il faut absolument que tu viennes à Paris. Je te dis pas ce que c'est, il faut que tu viennes. J'ai pris la voiture avec une copine que j'avais à l'époque, et donc je suis allé à Paris, et effectivement, c'était Dangereusement Vôtre, le dernier film qu'a exécuté Roger Moore, qui était un film d'ailleurs où j'ai gagné énormément d'argent, qui était des moyens extraordinaires, seuls les James Bond peuvent au monde faire comme ça, même aux États-Unis ils en donnent pas assez, et c'était impressionnant. Je suis resté 10 jours à faire des actions avec Mario Lurachi et d'autres. On avait 80 chevaux en fonction, et on devait être une vingtaine de cascadeurs. Alors, il y a la scène de mémoire, il y a la scène de concours hippique. Oui, il y a une scène de course comme ça. Oui, c'était pas un concours hippique, ils étaient dans une espèce de grande carrière. Ouais. Voilà. Et il se sauve, je crois. Il se sauve, ouais, il se sauve là. Ouais, il se sauve pour accourser la Rolls-Royce. La Rolls-Royce du grand bandit à l'époque, Ouais. qui avait piqué la jolie femme de Roger Moore. D'accord. Et Roger Moore est censé, alors que c'est pas Roger Moore, c'est Mario Lurachi qui remplaçait Roger Moore, qui faisait ce cascade-là. Et il course, il saute dans la voiture, et à la fin, la voiture tombe. Une voiture qu'on avait mis 10 jours à protéger, à nettoyer, à faire attention. Au bout du 10e jour, il y avait un étang, elle est tombée dans l'étang et il est resté. Voilà, donc. Alors, pour la petite histoire rigolote, Roger Moore sur le cheval. Alors, Roger Moore n'a jamais vraiment monté à cheval, parce que c'était une personne qui était très gentille, un homme extraordinaire, et qui était un très bel acteur, mais par contre il était âgé, donc il ne pouvait pas monter à cheval. Donc chaque fois qu'il faisait des scènes à cheval, c'était sur un cheval, il n'y avait que la tête et la queue. Et tout le reste, c'était un tréteau avec une selle sur lequel il était monté. Mais bon, ça c'était le côté sympathique de la chose. Oui. Comme souvent dans ce monde-là, les grands acteurs, les gros acteurs et grands acteurs ne montent pas à cheval, parce que les assurances ne pourraient pas les couvrir sinon. Voilà. Tu as fait aussi quelque chose avec Sophie Marceau. Alors ça, c'était un truc que j'ai mangé suite à mon accident, j'ai mangé un peu la femme de D'Artagnan. Oui, c'était ça. Oui, c'était ça. Oui, c'était à Lurachi, qui s'est passé à Sarlat.
D'accord. Ça, là, c'est passé. Voilà, des actions, pareil, des actions à cheval, etc. Sauter sur une table, je crois, à cheval. Ouais, celle qui saute sur la table à cheval. Voilà. Celle qui montait, par contre. Celle qui monte à cheval, elle monte D'accord, avec ok. nous à cheval. D'accord, Ouais, d'accord. ouais, elle monte très très bien à cheval. D'accord. Dans tes rencontres aussi sympathiques, il y a eu Pierre Perret, le grand Pierre Perret. Oui, le grand Pierre. Non, il n'est pas si grand que ça. Il Non, est mais un petit bon, peu plus grand que moi. dans Il est l'âge. très gentil. Il est très gentil. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour et quelqu'un de très très gentil. Il est aussi bon à chanter qu'il ne l'est dans la vie. Voilà. Grand cuisinier aussi. Alors cuisinier aussi, mais moi, bon, moi je n'ai pas mangé avec lui pour savoir exactement. Mais par contre, il en parle beaucoup. C'est un grand passionné de ça. Et alors chez lui, mais tu n'en as pas parlé, tu avais rencontré aussi Thierry Leluron. À Thierry Leluron, j'ai rencontré à Bordeaux, lors du Oui. jumping international de Bordeaux. C'est ça. Voilà, c'est un garçon très 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 gentil. Moi, ce qui me plaît beaucoup dans ton histoire, c'est que, bon, bah, d'une, c'est des rencontres. La vie, c'est des rencontres. De deux, bah, t'es pas prédestiné à tout ça, puisque, bon, ton papa est maçon. En théorie, t'es parti, d'ailleurs, tu travailles avec lui, t'es parti pour devenir maçon. Mais t'as une passion. Ton papa aussi a la gentillesse de croire en toi et de te laisser faire ce que tu veux. Ça aussi, il y a un message à faire passer. Ta maman aussi, ouais, voilà. Il y a un message à faire passer. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est quel que soit l'âge, quelles que soient nos envies, il faut y aller, quoi. Si quelque chose nous plaît, faut s'investir, faut foncer. Et puis, bah, effectivement, la vie va faire que tu vas rencontrer des gens. Tu ramasses ce monsieur qui est tombé avec son van, c'est un hasard. C'est un jockey, tu deviens jockey quelque part grâce à lui. Donc, tout s'est enchaîné. Et je crois que c'est vraiment l'histoire de la vie, Jean-Louis, ce qui t'est arrivé. Alors, je vais dire surtout pour tous les gens qui vont te regarder, que la vie, il faut vouloir la vivre. Il faut toujours en vouloir la vie. Voilà. Il faut toujours croire à ce que l'on veut. Il faut toujours aller de l'avant, jamais attendre que ça vienne. Toujours avancer. Bon, pour en revenir, j'ai fait plein de films, j'ai fait les deux termes de la Révolution française, j'ai fait plein de trucs, et j'ai arrêté ma carrière de cinéma quand j'ai connu ma femme, ma mère de mes enfants, qui était beaucoup plus jeune que moi. À l'époque, j'étais rentré à la ville de Bruges comme moniteur d'équitation, comme responsable du centre équestre de trucs, c'est là où j'ai connu ma femme, et j'ai tourné le dernier film. C'était un film qui s'est fait à une usine qui se trouve juste à Arcachon, là où ils font du carton, des trucs comme ça, et c'était de la sécurité. J'ai fait des chutes de 17, 11 et 9 mètres de hauteur dans du carton, et là j'ai décidé d'arrêter. Je venais de me marier, j'allais avoir des enfants, j'ai décidé. Voilà. Alors aujourd'hui, tu as 70 ans, on peut le dire. Aujourd'hui, j'ai 70 ans, j'ai continué toujours à monter à cheval, et je suis devenu un grand professionnel du monde du cheval. Je sais de quoi je parle, je suis un passionné de dressage, je fais beaucoup de cours encore, etc. Malgré tous les problèmes de santé que je peux avoir, les grands accidents que j'ai eus, j'étais cassé de partout. Mais chaque fois, ma volonté est là et toujours je résiste. Et tu as encore des chevaux chez toi. Et j'ai toujours des chevaux chez moi, oui. Et malgré qu'il y a 4 mois de ça, j'étais destiné à et tu as eu aussi encore un accident. Ouais. Jean-Louis, un grand merci. Nous, on va te dire juste porte-toi bien. Merci de nous avoir accordé cette interview. Et puis peut-être qu'on se reverra. En tout cas, porte-toi bien. Merci beaucoup. Bon courage à toi.